Salut, moi c'est Laura de Maison à Pâtes. J'espère que vous allez bien. Cette semaine, pas de vidéo vlog parce que j'ai pas déballé et que du coup ça n'a pas pu se faire. Mais à la place, je vous propose une vidéo FAQ. Des questions que je pense sont les plus globales. Comme ça, ça fait une petite vidéo où vous en savez un peu plus sur nous. Donc, on va commencer tout de suite. Alors, question 1. Comment est née Maison à Pâtes? Maison à Pâtes, c'est avant tout une histoire de famille. Et on va dire que moi, je me suis greffée dedans. C'est la famille de mon mari qui fait ça depuis 3 générations. Son grand-père est arrivé de Sicile et il a commencé à vendre de la praline, du nougat et tout ce qui va avec. C'est pourquoi le fourneau avec lequel on fabrique nos pralines a plus de 50 ans. Parce qu'il date justement de cette première génération qui a commencé à faire ce métier. Et comme c'est des matériaux très résistants, à l'heure actuelle, on fabrique toujours avec. Question 2. Pourquoi les pralines? C'est toujours pareil, c'est un héritage que la famille de mon mari nous ont laissé, et duquel on tombe amoureux, je pense. Fabriquer des pralines nous-mêmes, ça apporte tellement plus de valeur. Par curiosité, des fois, je goûte des pralines industrielles. C'est pas pareil. C'est vraiment pas pareil. Et je sais que si vous goûtez nos pralines, vous allez vous-même constater que ce n'est pas du tout pareil. Nos pralines ont cette petite chose en plus. Je sais pas, elles sont fraîches, elles sont croquantes. On choisit toujours les meilleurs fruits à coque, ceux qui ont une taille assez grande pour que ce soit une explosion en bouche. Je sais pas si j'arrive pas à vous expliquer, mais c'est vraiment pas pareil quand vous prenez nos pralines et quand vous prenez les pralines dans un supermarché. Vraiment, c'est vraiment pas la même chose. Donc voilà pourquoi les pralines, parce que c'est notre héritage. Question 3. Alors toujours sur les pralines, quelle est la praline préférée de tes clients et la tienne? Alors c'est assez compliqué de répondre à cette question parce que c'est vraiment super personnel. Moi-même, j'ai du mal à me décider. J'adore la praline à la macadamia. Elle est excellente, vraiment un délice. Mais de temps en temps, j'aime bien changer et prendre par exemple quelques pralines à la noisette qui sont exquises. Et après la cacahuète, ça reste la cacahuète. Hein. Franchement, moi j'adore. Mais c'est vrai que les autres ont un truc en plus. Donc c'est vraiment trop personnel. Il y a des gens, ils aiment pas du tout les amandes et ils aiment pas du tout la noisette. Donc ils vont rester sur les cacahuètes. D'autres au contraire, la cacahuète c'est bon. Ils connaissent, c'est du vu, c'est du revu. Et du coup, ils essayent autre chose. Et ils sont grave surpris. Et du coup, ça devient leur praline préférée. Mais ça, c'est vraiment un choix personnel. C'est les goûts et les couleurs, quoi. Question 4. À part les pralines, qu'est-ce qu'on propose sur nos stands? Du coup, à part les pralines, si vous aimez le sucre, vous serez au paradis chez nous. Vraiment. Vous allez pouvoir trouver des bonbons, que ce soit des bonbons de grandes marques que vous connaissez tous, ou des bonbons un peu plus compliqué à trouver, ou des bonbons d'antan, cacahuètes sucrées, ours, les fudge, bref, vous allez pouvoir trouver toutes sortes de bonbons chez nous. Vous allez pouvoir aussi trouver du nougat fait par un artisan en Ile-de-France. On va chercher nous-mêmes et avec qui on travaille depuis des années. Mon beau-père travaille avec lui depuis des années également, donc ça fait un moment et son nougat est excellent. Vous allez pouvoir aussi trouver des pâtes de fruits faites en Italie, des fudge. C'est des sortes de petits caramels fondants, c'est super bon. Et on va aussi pouvoir trouver tout ce qui est caramel français. On va aussi proposer de la barbe à papa, des churros, des crêpes, bref, tout ce qui est sucré, c'est notre domaine. Donc vous allez pouvoir tout trouver chez nous à partir du moment où c'est des choses sucrées. Question 5. Quelle est la gourmandise qui plaît le plus aux enfants et aux adultes? Ça, comme tout à l'heure avec la praline, c'est un sujet où c'est vraiment beaucoup trop personnel, donc auquel je ne pourrais pas répondre formellement. Vous avez tous votre bonbon préféré, que ce soit les schtroumpfs, que ce soit les cœurs pêche, que ce soit les pralines cacahuètes, les pralines amandes. C'est vraiment trop personnel. Moi, ça change tout le temps. À partir du moment où je découvre un bonbon et qu'il me plaît vraiment, il prend le dessus sur tous les autres. Donc, je peux pas répondre à cette question, c'est vraiment trop aléatoire. Question 6, et je pense qu'on va s'arrêter là parce que j'ai pas envie que cette vidéo soit trop longue. C'est un premier FAQ. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser, comme ça je pourrai répondre directement aux questions que vous vous posez. Et aussi, n'hésitez pas à nous suivre pour nous soutenir, ça nous aidera vraiment beaucoup. Et ça nous encouragera également à continuer. Donc, question 6, à quoi ressemble une journée type lors d'un événement? Une journée type,
Je vais faire dans les grandes lignes parce que aucune journée ne se ressemble vraiment et en même temps c'est quasiment toujours les mêmes journées. C'est un peu contradictoire, mais une journée quand on va en événement, on va se réveiller entre 4h et 5h du matin à peu près, selon la distance à laquelle on va. Parce que la plupart du temps, on doit être sur place à 6h du matin. Donc si on va à 1h30, à 4h30, il faut qu'on quitte la maison. Ce qui est très très tôt. Une fois qu'on est arrivé sur place, on va monter la structure, c'est-à-dire les barnums, les tables, tout le squelette du stand. Une fois qu'on a fini cette étape-là, il doit être 7h, quelque chose comme ça. Donc on va prendre un café, un petit croissant parce que c'est bon, on a faim. On est réveillé depuis quelques heures déjà et on a faim. Et aussi ça nous permet de se couper un petit peu, de faire une petite pause. Vers 7h30, 8h, on retourne au stand pour tout finir, mettre la marchandise en place. Et ça, pour que tout soit fini vraiment, que la partie churros soit opérationnelle, que l'huile soit chaude, que la pâte soit prête, tout notre plan de travail soit prêt, que tout ce qui est nécessaire pour faire les pralines soit prêt, que les bonbons soient en place, que tout soit en place pour un effet waouh, incroyable. Ça va nous prendre jusqu'à au moins 10h30. 10h30, là c'est bon, on est en place, on est prêt à faire du service. Donc à partir de là, ça sera la plupart du temps que du service et évidemment de la préparation et de pralines et de churros. Pour les churros, ce sera à la demande. Les pralines, au fur et à mesure de la journée que les paquets se vendent, on en refait d'autres au fur et à mesure pour toujours avoir des pralines fraîches. Donc voilà à peu près la journée. Dans la majorité des événements, ça se termine vers 18h, 19h. Donc là aussi, il nous faut au moins 1h30, 2h de nettoyage, de rangement, de démontage. Donc ça se finit vers 19h, voilà, 19, 20, ouais, vers 20h30, si tout va bien. On est parti et on rentre. Si on a de la chance, pareil que le matin, on prendra 1h, 1h30 à rentrer. Si on n'a pas de chance, on se prendra les bouchons et on prendra 2 heures à rentrer et on arrivera chez nous 22h, 23h. Donc voilà, ça c'est une journée type qu'on fait à peu près à chaque week-end. Voilà, on va s'arrêter là pour cette vidéo parce que, comme je vous ai dit, je ne veux pas qu'elle soit trop longue. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez vraiment pas à nous les poser. N'oubliez pas de nous suivre, de commenter, de nous laisser vos petites questions. Et on se retrouve la semaine prochaine. Peut-être avec un vlog ou peut-être avec une autre vidéo. Je ne sais pas encore. Dites-moi ce qui vous tente. Salut!